Ah, les otaku, les fans d'anime. À cette heure-ci, j'aime bien écouter des animés avec une bonne tasse de thé bien chaude. Et aussi... AUCUN SPOILER! S'il y a bien un enfant qui m'énerve le plus là, quand que je demande à quelqu'un de m'expliquer un animé pourquoi je devrais l'écouter, on dirait qu'ils finissent tout le temps par nous spoiler les meilleurs bouts ou les points culminants de l'animé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes propres reviews que je vais appeler mes... petites vites. Pour vous expliquer en petits détails l'histoire, le concept, les bons points, les mauvais points, ce que je pense de l'opening et du ending. Et au final, je vais vous donner ma note de must watch, jetez un œil, oublie ça. Donc, allons sur la petite bite. C'est chaud en tabarnak. Adapté d'un jeu de PSP et PS Vita du même nom sorti en 2010 sur PSP au Japon et 2013 sur la PS Vita. Considérons le jeu comme un genre de visual novel, meurtre et mystère. Y'a quelqu'un qui a déjà joué à Ace Attorney? Phoenix Wright? Phoenix Wright? Ouais? Ben, il a juste ce jeu-là, mais plus dark. LOL! C'est l'histoire d'un gars qui reçoit une lettre d'acceptation dans une école pour super duper génie et qui se trouve trop beau pour être vrai. Parce qu'une fois à l'intérieur de l'école, il se retrouve avec 14 autres personnes qui eux aussi ont reçu la même lettre. Quelques instants après, un ours en peluche appelé Monokuma, ou Mono Bear si ça vous tente de m'ostiner, leur annonce l'horrible vérité. C'est-à-dire qu'ils sont tous pognés dans l'école à moins que quelqu'un ait gradué. Puis comment il gradue? En commettant le meurtre parfait, of course! Pour sortir des lieux, une personne doit tuer de sang-froid, puis tenter de pas se faire pogner. Donc, on peut dire qu'ils sont dans un genre de jeu de survie. Après la découverte du cadavre, les joueurs entrent dans une phase d'enquête où ils cherchent des indices, des évidences ou des preuves pour retrouver l'identité du meurtrier. Quelques heures après l'enquête, les étudiants prennent un ascenseur totalement utile pour entrer dans une salle de procès pour y déterminer l'identité de l'assassin. Les règles de cette partie-là sont simples. Trouve le coupable, il sera exécuté. Manquez votre shot, tout le monde, sauf le coupable, va être exécuté. Simple comme ça! Puis ça couvre pas mal l'histoire et le concept. Les points forts de l'anime, bah, c'est en particulier le visuel qui est fucking awesome et top-notch. Les couleurs sont claires, sont bien choisies, variées, malgré le côté extrêmement dark de l'histoire. L'environnement est détaillé, super beau, chaque endroit est différent et unique. Le meilleur à mon opinion, c'est les scènes d'exécution, qui sont fucking magnifiques. Le dessin, l'animation, le style théâtral et mindfuck donnent énormément d'impact à la scène, puis te mettent à chaque fois dans un état de fascination puis de malaise à cause de... à cause de mindfuck, là. Chaque personnage est mémorable et unique, avec sa propre personnalité bien définie. Chacun a un design incroyablement exagéré et différent, ce qui les rend vraiment fucking awesome! Bien sûr, facilement reconnaissable. T'sais, sérieusement, tu regardes le personnage puis sans réfléchir, tu sais de quel anime il provient. Bon, sauf le personnage principal qui a un design beaucoup plus simple et générique, mais ça joue à son avantage, étant donné que c'est franchement plus facile pour le téléspectateur de s'identifier et se mettre à la place du protagoniste, étant donné qu'il ressemble à tout le monde. L'humour est bien dosé, c'est jamais redondant, c'est dark, c'est ridicule, c'est parfois cruel, mais tellement le fun! Même des références à des jeux vidéo tels que Ace Attorney, comme que j'ai dit tantôt, avec son iconique Objection! Les punchs sont jamais prévisibles, on sait jamais qui va être le prochain à tuer, qui va être le prochain à mourir, ni comment la personne va être tuée. Ce qui fait qu'à chaque fin d'épisode, tu peux pas t'empêcher de te dire prochain épisode! L'opening, malgré le fait que ce soit un rap, fait totalement le ton dark et le désespoir que les personnages endurent. Et personnellement, je trouve cet opening-là vraiment excellent, puis bien choisi, une pure bise à l'oreille avec le frisson pis tout. Ok, ça c'est pas quelque chose qu'on va m'entendre dire souvent. Mais le ending, il est fucking awesome! Le style de musique arcade utilisé au début est vraiment plaisant, mais le ending en soi, pour un ending, il est vraiment catchy, ce qui est rare. À mon opinion, il rejoint d'autres catchy endings tels que le 8e ending de Naruto Shippuden et aussi le premier ending de Needless. Le genre de ending que bizarrement tu skippes pas, tu sais. La seule chose que je trouve dommage avec cet ending-là, c'est que
Ils ont manqué la chance de mettre de l'animation dedans, ce qui l'aurait rendu vraiment épique, mais ils ont compensé avec une subtilité vraiment cool. L'image montrée durant l'ending change au fur et à mesure que les gens meurent. À chaque épisode, là où les personnes mortes durant l'épisode se rajoutent à l'image. Subtil, mais bien pensé. Bon, beaucoup de points forts, mais il y a quelques défauts. L'histoire est expliquée d'une manière assez bizarre et awkward, et même vers la fin, quand tout est exposé, c'est encore dur à comprendre, puis aussi te laisse sur un what the fuck. Malheureusement, le backstory de certains personnages, sauf quelques-uns, ont jamais été exposés, ce qui est dommage étant donné que chacun des personnages sont attachants. Excuse-moi, j'aurais voulu voir le backstory du joueur de baseball. En conclusion, dark, drôle, visuellement impressionnant, personnage unique, mémorable et attachant, 13 épisodes, 4 heures de visionnement. T'attends quoi? Cet animé-là, c'est un must-watch. Nekojita. En tout cas, en espérant que ce review-là vous a plu. Fait que si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires pour me donner des suggestions pour un prochain anime que vous voudrez voir une petite bite. Et si un de vos amis vous pose la question « Ah, explique-moi cet animé-là », partagez-lui la vidéo. Au moins, il va peut-être pas se faire spoiler les meilleurs bouts. Fait que, ça va déjà. Ciao, maintenant.